Bien, alors nous avons établi tout à l'heure la densité de courant dans ce plasma qui résulte uniquement du déplacement des électrons parce que les ions sont trop lourds pour être mus par le champ électrique. Et de toute manière, le champ magnétique, lui, étant peu intense, il n'est pas capable de bouger quoi que ce soit. Maintenant, nous réécrivons les équations de Maxwell et nous essayons de les adapter de manière à ensuite regarder un petit peu comment se propage l'onde, initialement plane dans le vide, ou l'air ambiant, qui est quasiment le vide, lorsqu'elle pénètre dans cette ionosphère. Alors, on va réécrire les 4 équations de Maxwell. Alors, ρ sur epsilon 0, mais nous avons bien compris qu'on se place à l'échelle mésoscopique, et donc, pour le volume infinitésimal, il y a autant de charge plus que de charge moins, donc ρ est globalement nul. Ce n'est pas un vide au sens strict, c'est ρ égale 0, en ce sens qu'il y a superposition de façon purement compensée des charges plus et des charges moins. Divergence B, ça ne nous angoisse pas, ça a toujours été nul, ça sera toujours nul. Rotationnel de E égale moins dB sur dt, ça c'est Maxwell-Faraday. Et maintenant, regardez bien ici, vous avez rotationnel de B égale mu0 fois J, et J, on l'a déterminé. C'est N fois, c'est moins N I E carré sur M oméga fois E. Tout ça, c'est notre densité de courant, avec N la densité des électrons, I c'est l'imaginaire pur, E la charge élémentaire, M la masse d'un électron, et oméga c'est la pulsation de l'onde qui arrive dans l'ionosphère. Et puis plus epsilon 0 mu 0 dE sur dt. Ça c'est les équations de Maxwell écrites sous forme classique. Et maintenant, nous allons donner un petit argument pour dire qu'en fait on peut utiliser ici les équations qui utilisent le vecteur d'onde K, qu'on va rappeler tantôt. Et l'idée, c'est que ces équations-là, c'était J scalaire E égale 0, J scalaire, pardon, K scalaire E égale 0, K scalaire B égale 0, K vectoriel E égale moins I oméga B. C'est-à-dire c'est la traduction des équations de Maxwell, moyennant le fait que pour des ondes planes dans le vide, ça se traduit par respectivement un produit scalaire avec K et un produit vectoriel. Alors, vous allez me dire, oui, mais ici, l'onde ne circule pas à proprement parler dans le vide, parce qu'il y a une densité de courant, ce qui n'était pas le cas dans le vide. Donc, il faut donner un argument, sans quoi le calcul risque d'être totalement faux. Alors, l'idée, c'est que, soit, on n'est pas dans le vide strict, puisqu'il y a une densité J, mais il n'y a pas de champ E à géométrie de différentiel, à cause de notre fameuse hypothèse de physique mésoscopique. C'est-à-dire que le champ électrique, il est bien perpendiculaire à B, puisque dB sur dt va être collinaire à B, polarisé rectiligne, à cause de l'orthoradialité de la géométrie du rotationnel. Et là, regardez ici, le champ magnétique B, lui, il est aussi orthogonal à E via dE sur dt, dans l'hypothèse d'un champ polarisé rectiligne. Mais ce courant de diffusion, lui, il est aussi proportionnel à E, si bien que cette nouvelle source, qu'il n'y avait pas dans le vide strict, cette nouvelle source crée quand même un champ magnétique qui est bien perpendiculaire à E. C'est-à-dire que l'hypothèse du trièdre direct KEB, en fait, reste. Et ça, c'est fondamentalement lié au fait que, soit, on n'est plus dans le vide strict, mais on est quand même dans un matériau ou dans un milieu pour lequel il n'y a pas de champ électrique à géométrie de divergence. Alors, c'est le cas dans pas mal de milieux aussi, mais il existe des milieux pour lesquels divergence de E sera non nulle, et alors là, pour le coup, tous les calculs que nous allons faire à présent, évidemment, ne seront plus valables. Ça veut dire que celle-ci se traduit en, souvenez-vous, moins I
K scalaire E égale 0, ce qui prouve que K, c'est scalaire ici, K et E sont bien orthogonaux entre eux. Moins I, K scalaire B égale 0, ce qui montre que K et B sont orthogonaux. Ensuite, rotationnel de E égale moins dB sur dt donne moins I, K vectoriel E égale moins du moins dB sur dt. Et quand je dérive B par rapport au temps, ça se traduit par la multiplication par I oméga du champ B, en notation exponentielle. Ce qui prouve, par simplification par moins I, la fameuse formule B égale K vectoriel E sur oméga, exactement comme dans le vide. Mais encore une fois, c'est vraiment basé sur le fait que la divergence est nulle. Et enfin, ici, rotationnel de B, donc ça me donne moins I K vectoriel B égale mu 0, facteur de moins N I E carré sur M oméga, et puis fois E. Mais le fois E, je vais mettre en facteur, parce que là, il va apparaître epsilon 0 mu 0, I oméga E. Donc, E, le vecteur E étant facteur dans les deux termes, je peux le mettre, je peux le factoriser, et donc ici, j'ai plus 1 sur C2, hein. Epsilon 0 mu 0, c'est 1 sur C2. Donc, I oméga sur C2, et le tout fois E. Alors en fait, ces deux-là, on peut les oublier, elles serviront de rien, on va les oublier, enfin, on les garde en présent en tête, mais on n'a plus besoin de les manipuler. Et puis celle-ci, évidemment on va les simplifier parce qu'il y a des moins i qui peuvent être simplifiés sur ces deux équations-là. Et puis, l'idée, c'est que dans cette équation, la dernière, la quatrième, Maxwell-Ampère, on va remplacer B par K vectoriel E sur oméga de notre fameuse onde plane. Et là, on va voir apparaître une quatrième équation qui va nous apprendre quelque chose de nouveau. Donc j'efface ici parce que j'ai besoin d'un petit peu de place. Alors, je répète, ça on oublie. Ici, je peux simplifier par moins i. Donc on obtient B égale K vectoriel E sur oméga, notre bonne vieille relation des ondes planes. Et regardez ici, on va aussi simplifier par moins i, hein, donc on obtient K vectoriel B égale. Alors, j'ai simplifié par moins i, il faut que j'oublie ici le moins i. Donc est égal à, double crochet, mu 0 n E au carré sur M oméga. Et ensuite, moins oméga sur C2, puisque j'ai simplifié par moins i. Moins oméga sur C2, le tout fois E. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à remplacer B dans cette équation-ci par l'expression, la bonne vieille expression des ondes planes. Alors ça, c'est assez rapide. Ça me fait K vectoriel, ouvrez la parenthèse, K vectoriel E sur oméga. Là, je réécris tout simplement. Je retranscris. Parce que pour l'instant, c'est dans une bonne configuration, le tout facteur de E. C'est un peu technique, mais on va bientôt aboutir. Alors ici, c'est l'idée que lorsque je fais, souvenez-vous, K, E et B, le résultat là, de ce calcul font un trièdre direct. Donc supposons qu'on soit dans cette circonstance, KE avec un B qui est dirigé vers vous. Et maintenant, il faut que je fasse le résultat K sur mon pouce, le E, le B de tout à l'heure, donc sur mon majeur, ça fait K vectoriel B. Ça veut dire que le nouveau résultat, le K vectoriel du K vectoriel, finalement, il est selon moins E. Donc ici, j'obtiens moins K
K2 sur oméga, et le vecteur total de ces deux produits vectoriels est selon moins E. D'où le moins que je fais apparaître ici. Et pour avoir une formule plus facile à manipuler, je simplifie par moins et je renverse ici l'ordre des deux termes. Ça me donne égal oméga sur C2 moins mu0 n e carré sur m oméga, le tout facteur de E. Alors on va effacer ici, parce qu'on a quelque chose de très intéressant. Vous voyez que le E est en facteur dans les deux membres, donc on peut le simplifier. Et donc, finalement, on a une égalité entre K2 sur oméga d'une part et une grandeur qui dépend des paramètres du plasma, en l'occurrence la densité des porteurs dans le plasma, la nature des charges par l'intermédiaire de leur charge élémentaire et par l'intermédiaire de leur masse, et évidemment aussi de la pulsation de l'onde qui tombe. Ça veut dire que la relation qu'on va trouver va dépendre de la fréquence à laquelle on travaille pour l'onde qui vient de la surface de la Terre, par exemple. Et cette relation s'écrit finalement K2 sur oméga égale oméga sur C2 moins mu0 n e carré sur m oméga. Alors, on va encore un tout petit peu la reformuler et on sera au bout de nos peines. Ça donne, on fait passer oméga dans le second membre, ça donne K2 égale oméga 2 sur C2 moins mu0 n e carré sur m, puisque j'ai fait passer le oméga dans le second membre. Il a simplifié le dénominateur. Et on va poser, on pose oméga C, qu'on appelle pulsation caractéristique du plasma, alors on veut que ce soit une pulsation, donc on va la définir de manière à ce que la relation finale devienne K2 égale oméga 2 moins oméga C au carré, le tout sur C carré. Ça veut dire que du coup, on veut obtenir un C carré ici au dénominateur, et il faut équilibrer avec le numérateur, si bien que oméga C au carré est égal à mu0 n e carré C carré sur petit n. mu0 n e carré C carré sur n. Cette quantité-là s'appelle la relation dite de dispersion. Et lorsque nous étions dans le vide, en fait, elle se limitait tout simplement à K carré égale oméga carré sur C carré. Maintenant, on a un numérateur qui est un petit peu plus compliqué, qui met en évidence ce qu'on appelle la pulsation caractéristique du plasma, et cette pulsation caractéristique est totalement donnée par la structure microscopique de ce plasma, de ce matériau, de ce milieu de propagation. mu0, la constante, ça ne pose pas de problème. Donc cette pulsation caractéristique est donnée par la densité des particules dans le plasma, leur nature via la charge qu'ils portent ainsi que leur masse, et C qui est une constante comme mu0, ou C carré. Voilà, donc la relation de dispersion ainsi établie, et dans le paragraphe suivant et dernier, on va voir quelle va être la conséquence de cette relation de dispersion sur la propagation de l'onde dans mon milieu.